que j'étais jeune, moi, quand il y avait du trouble, là, c'était comme, j'étais très fuyant. T'sais. OK. Ouais. Ça fait que je fuyais. C'est que si à droite ça marchait pas, à gauche si ça marchait, je me disais regarde, ça marche, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai comme fait un peu une genre de petite dépression parce que je me suis ramassé complètement peinturé dans le coin, une place que j'avais pas d'affaire. J'avais pas d'affaire à être. T'sais, c'est quand Gilbert, la première affaire, le manoir Rouville. Ouais. Là, Gilbert Rozon, François Rozon a dit ciao, bye, moi c'est assez. Puis un jour, je me suis ramassé là dans la chaise de François Rozon. J'étais rendu le producteur, moi, imagine. Ah non. Puis je veux dire, man. OK. Là, j'ai craqué, j'ai fait, ça n'a pas de sens. Ouais. J'ai vraiment fait des états dépressifs. On va dire. C'était pas vraiment ni un burn-out, ni... Mais, puis là, après, j'ai compris, j'ai fait, tu files pas parce que t'as pas de fuite possible. Non. Je me suis peinturé dans le coin. Ouais. Puis là, tu sais, j'ai comme fait la dernière fuite qui était, hey, je vais prendre un break. J'ai pris un break d'1 mois, OK, sans voir personne. Quand je suis revenu, la première personne que j'ai vue, c'était au Cosmos Grand Allée. Puis ça faisait 1 minute qu'on jasait, puis il a dit, hey Marc, puis lui, il disait pas ça méchamment, là. Il dit, je te regarde, on jase, là, puis il dit, y a rien de réglé, là, t'es à la même place. Ouch! Ouch. C'est lui qui t'a fait réaliser? C'est lui qui a fait le déclic dans ta tête? C'est-à-dire que lui, non, s'il y a 2 événements. Ça, c'est le premier événement où j'ai fait, OK, je me suis juste sauvé, donc j'ai rien réglé. OK. C'est ça quand même, au moins, non, c'est je me ça. le suis dit. Puis ce qui a fait la grosse différence dans ma vie, c'est mon père, à un moment donné, justement, dans ce temps-là de Juste pour rire, tout fucké, ça marchait pas en toutes mes affaires. Puis Juste pour rire voulait acheter ma business avec le contrat de Morancy, tout, puis que, tu sais, on aurait continué, mais j'aurais été comme un peu employé de Juste pour rire. Puis je trouvais ça comme j'ai fait. Mais ça n'a pas de sens. T'sais. Je filais pas ça pantoute. Ben oui, si tu vends, tu veux. Puis mon père m'avait dit, t'as-tu un contrat avec Juste pour rire? C'était dans le temps que je filais pas. Puis j'ai dit oui. Oh, je vais aller fermer ma sonnette. Ah non, c'est pas grave. Laisse-la aller. On l'a. Attends un peu, on t'entend plus, là. Il dit, t'as-tu un contrat avec Juste pour rire? J'ai dit oui. Il dit, ben signe, puis va de l'avant. Juste ça. Puis mon gars, ça m'a tellement parlé. Je me suis couché ce jour-là. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça m'a tellement parlé? Ben, c'est-à-dire que j'étais très empêtré dans le problème là, le si, ça, non. Puis juste de me faire dire signe, puis va de l'avant. C'est-à-dire, gars, règle ça, là. Puis mets ça en arrière, mon gars, puis ah ouais, continue avec cette nouvelle réalité. Signe, puis va de l'avant, puis ah ouais, bing bang. Parce que c'est vrai, souvent on est stock. Mais comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. On voit 1000 problèmes, puis tu sais, des fois, c'est comme, moi, je comprends ton père. Ce qu'il voulait dire, c'est genre signe, puis les autres problèmes, peut-être que ça va se régler. Ouais. Avec la signature, ça se réglera pas en les fuyant. Ben voilà. Puis j'ai jamais signé. Je suis juste allé là beaucoup plus confiant. J'ai fait, regarde, on va se faire un autre deal. Ça marche pas, telle affaire. Puis je te jure, là, dans les semaines qui ont suivi ça, à chaque fois que quelqu'un m'appelait en disant, ouais, là, telle affaire, je disais, c'est quoi, laisse faire, puis va de l'avant. Je répétais ça à tout le monde. Ouais. Laisse faire, puis va de l'avant. Puis le monde faisait, ouais, on dirait que c'est comme ton fameux, tu mis 5 minutes par jour. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, je l'ai entendu. Faut que ça avance. Faut que ça avance. Oui. C'est ça. C'est comme juste va de l'avant, man. Arrête là de non ça, telle patente, va de l'avant. C'est pour ça que je te dis que je t'ai pas intéressé au propos de pandémie. Moi, je suis tellement ça. Je suis tellement le gars qui, moi là, quand il arrive un problème, je suis comme un chevreuil avec les headlights là, tu sais là, oui. je jamme dans le milieu de la route puis je peux rester de même pendant des semaines. On dirait que c'est pour ça que j'admire des gars comme toi, comme Mike, comme Michel, admettons. Il y a un problème. C'est, OK, attends un peu. Il y a une solution quelque part. Ouais. Puis tout de suite, il applique la solution. Moi, je reste jamais. J'ai peur de tout. Ça me paralyse. J'overanalyse, j'overthink tout. Puis c'est ce que je me reproche pour ne pas être admettons plus gros, pour ne pas gagner plus d'argent parce que j'ai trop glandé sur des petites affaires. Mon projet, ce studio-là, je l'aurais eu peut-être il y a 7 ans au lieu de l'avoir cette année si j'avais fait comme OK, ben les petits problèmes, on va les régler pour pouvoir atteindre ça. Mais non, je restais jamais. Puis c'était juste un rêve qui a jamais. Le rêve s'est réalisé le jour où est-ce que ça, je l'ai raconté souvent. Le rêve se réalise, tout se met en branle le jour où est-ce que tu décides, c'est plus un rêve, c'est un projet. Là.
Un matin, là, Chris, on va faire des recherches. C'est plus un, tu sais, on va enlever ça de notre tête. Ouais. Faut que ça sorte de notre tête. C'est plus un rêve, c'est un projet. Ouais, On va contacter du monde, on va faire des recherches sur Internet. Ouais. On va s'acheter un nom de domaine. Tu sais, tu te mets en action. Ouais. C'est là le 5 minutes par jour. Ouais. Puis tu sais, quand je dis ça, je suis pas la meilleure personne pour illustrer le 5 minutes par jour parce que il y a du monde bien plus solide que moi, mais c'est que je me parle à moi. Ouais. Quand je le dis aux autres, c'est plus que je me parle à moi. C'est genre, hey, fais ton 5 minutes par jour, Yann, parce que tu le sais que t'as cette tendance-là de rester jamais dans tes petits soucis. Là, Ben, c'est génial, parce que d'un, t'es capable de le dire clair. Ouais. Puis quand tu dis ça clair, ben, vois-tu, moi, quand je te contais mon histoire, c'est quand moi-même, j'avais des phrases de l'avant où tu t'es pas, tu sais, c'est tant que tu restes pas avec ta bébite, là, exact, qui te fait rester sur place, tu sais. Ouais. C'est puis il y a pas de petits projets. Il y a pas de petits projets, il y a juste des projets. Ouais. Tu sais, un petit projet, tu sais pas il va virer comment. Il peut exact. grossir, il peut Non, à un moment exact. donné go. C'est pour ça que tantôt quand on parlait de podcast que Angle Mort, moi, je fais par exprès pour qu'il soit le plus simple à faire tous les jours. Parce que je voulais qu'il décolle, puis que ça marche, puis que jamais la technique me ralentit. OK. Jamais c'est comme, ouais, matin, il faudrait que là, j'ouvre si, non, de la merde. C'est que là, j'ai fait, écoute, c'est techniquement impossible de faire plus simple. Ouais, C'est non, impossible. c'est avec ça. mon dictaphone, Ouais. avec la musique estimane à côté, pouf, il n'y a aucun montage, ça s'en va direct dans le balado, c'est pitché partout. Ça, là, la technique, là, c'est quelque chose. C'est une obsession de créateur, mais ça c'est pas une obsession d'un consommateur. Tu sais, dans le sens que Comme c'est bien dit. c'est Luc Doyon. Tu sais, tu parlais de Luc Doyon. Ouais. Tu sais, puis il avait vu juste. On était en train de transitionner vers le HD. On était en qualité NTSC 720 par 480. Puis le CRTC exigeait qu'on transitionne vers le HD. Je me souviens. Puis c'est Luc Doyon qui dit on vit dans une drôle d'air. Puis ça, Chris, c'est il y a longtemps, là. Il dit on vit dans une drôle d'air où est-ce que le CRTC nous exige plus de qualité, mais en même temps, le consommateur, il est en train de se tourner vers YouTube puis il regarde des vidéos de chats à 320 par 240. Oui. Des vidéos. Fait que tu sais, la qualité, c'est pas une histoire de consommateur. C'est une histoire, c'est le créateur parce que si on regarde, c'est encore la même théorie aujourd'hui. C'est comme, oui, il y a de la qualité, admettons, il y a de la qualité à la télé, tout ça, mais tu peux rester stické devant un TikTok, une chaîne TikTok pendant toute une journée à regarder quelqu'un qui fait des affaires avec son cellulaire. Qui a pas toutes les caméramans, tout ça, il fait ça avec son cellulaire. Il fait des lives sur TikTok, il jase au monde, puis Chris, il attire 3-4 000 personnes. Complètement. C'est complètement, tu sais, fait que c'est là que tu t'aperçois, ouais, ok, tu sais, je veux ça en 4K, ou je veux ça avec des caméras de 10 000, 20 000 piastres. C'est quelque chose pour te satisfaire, toi. Oui, c'est un trip c'est correct aussi, là, tu sais, là, que tu fais comme moi, je veux mieux paraître, je veux que mon produit soit plus fini, pis tout ça, mais en même temps, pense pas que c'est ça pense pas que le consommateur il va te remercier à genoux de ça là, tu sais. Zéro. Puis souvent c'est des tripes de perfectionnistes pour lesquels moi je suis en guerre. Moi je suis ouvertement en guerre contre le perfectionnisme. Ah ouais? Ah ben oui. Ah ouais? Parce que d'abord c'est un front. Ouais. Ça cache toujours une insécurité. Ouais. C'est pas vrai que c'est une ambition profonde d'avoir le plus beau, c'est faux, arrêtez là. C'est quand t'es perfectionniste, c'est que t'es insécure, tu te dis, si j'amène ça jusqu'à une presque, parce que ça se peut pas, perfection, ben là, je vais avoir un meilleur résultat, on va, tu sais, blablabla. Puis à partir du moment où t'as assez confiance dans le vrai contenu, puis tu viens d'en faire un bel exemple, c'est-à-dire du vrai contenu peut être techniquement très ordinaire, à moins que ce soit un concours de technique, là, ben t'acceptes que moi, ça va être 80% mon objectif. Moi, c'est ça, hein? Moi, là, je vise 80%. Je l'ai même pas tout le temps. Ça fait que quand j'ai 80%, je fais comme yes. Basé sur une réalité, c'est les joueurs de baseball. Un joueur de baseball qui frappe pour 300, il est millionnaire. Ça veut dire, une fois sur 3, il se rend ses buts puis il est millionnaire. Pourquoi moi, il faudrait que j'aille 1000? Ouais. Fait que c'est tout. Moi, ce que je veux, c'est que ça s'améliore avec le temps. Moi, je veux voir une progression.
Dans ma vie à moi, Ouais. puis il y a des hauts et des bas. Tu sais, moi, l'après mon classeur, ça a été ordinaire. Puis là, depuis 2018, chaque année est meilleure. Je vois que, wow, j'ai retrouvé le gars de projet, puis podcast, tout, je suis content, un nouveau show. J'ai plein d'affaires, là, tu sais. Je suis vraiment content comment ça va, mais c'est pas arrivé. Mais je suis content comment ça va. Donc, moi, quand ça progresse, je suis extrêmement heureux. Donc, tu peux pas dire que t'es de même, puis que tu cherches tout le temps 100% de rendement. Ça marche pas. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est que moi, c'est progression, mon mot-clé. Ça avance-tu, ça avance-tu. Je disais ça à mes artistes. Je disais ça à un moment donné, mettons Cavana. J'avais des problèmes avec Anthony parce que là, telle affaire, tout ça. Je disais, Anthony, je veux pas que tu me juges au coup par coup. Chaque 31 décembre, je veux que tu te demandes, je suis plus loin qu'au dernier 31 décembre. Ouais, c'est ça. C'est ça que je te demande. Ouais, Si c'est tu dis ça. oui, une autre année. Si tu dis non, t'as le droit de me flusher.